Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais vous partager mes différents conseils et mes différentes astuces qui m'ont permis d'obtenir 15 sur 20 à mon épreuve 6. Donc tout d'abord, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir tout ce qui concerne le parcours professionnel et dans la seconde partie, nous allons voir tout ce qui concerne la gestion des configurations ainsi que la veille technologique. Pourquoi j'ai séparé cette vidéo en deux parties? C'est tout simplement puisque lorsque vous allez passer votre épreuve, vous allez avoir deux parties. Une première partie qui va se dérouler en 20 minutes où vous allez devoir présenter votre parcours professionnel ainsi que vos attestations de stage et votre tableau des compétences. Et ensuite, dans une seconde partie, vous allez devoir présenter en 20 minutes votre gestion des configurations ainsi que votre veille technologique. Donc voilà pourquoi j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Donc on commence tout de suite aujourd'hui avec cette première vidéo dans laquelle je souhaite vous présenter le parcours professionnel. Donc le parcours professionnel, il commence par quoi? C'est tout simplement une présentation. Donc vous allez tout d'abord vous présenter vous-même. Donc il va falloir dire dans quelle filière vous venez, quel stage vous avez fait en première année, quel stage vous avez fait en deuxième année et développer ce que vous avez fait. Si vous avez développé une application, si vous avez fait un site internet, si vous avez fait autre chose que de l'informatique ou même si vous avez fait autre chose qui n'a pas de relation avec votre option, donc SISR ou SLAM. Donc voilà pour cette première diapositive, vous allez tout simplement vous présenter. Ensuite, on va enchaîner avec la deuxième diapositive, la troisième et la quatrième. Donc les trois diapositives qui vont suivre, ça va être tout simplement une présentation de vos compétences. Donc là, pour ma part, j'ai mis 4 diapositives sur les compétences. Donc on peut voir la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Pourquoi? C'est tout simplement, j'avais 4 compétences qui marquaient vraiment une grosse différence entre mon arrivée en première année de BTS et ma sortie en seconde année de BTS. Donc voilà, les 4 me représentaient, les 4 avaient vraiment un avant et un après. Donc j'ai vraiment j'ai pas eu le temps de choisir, donc j'ai pris les 4 et j'ai présenté les 4. Bien évidemment, si vous n'en avez que 3, c'est bien. Si vous en avez moins de 3, à vous d'en trouver une autre. Pourquoi il en faut 3 minimum? C'est tout simplement puisque à chaque fois que vous allez présenter quelque chose, si on ne présente qu'une seule compétence ou 2 compétences, on a l'impression que c'est un peu léger, c'est un peu light. Donc il vaut mieux présenter 3 compétences et la plupart du temps, si vous avez plusieurs compétences, peut-être en présenter une quatrième comme moi je l'ai fait, voire même une cinquième si cela montre vraiment une grosse différence, c'est-à-dire que vous avez vraiment un avant et vraiment un après. Donc voilà, donc pour présenter tout simplement vos compétences, vous allez montrer qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc par exemple, moi je venais d'une filière S, donc la scientifique, voilà, il n'y a pas d'informatique en sciences. Pourquoi je suis arrivé en informatique et pourquoi en deuxième année je ressors avec de plus grosses compétences. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est ma plus grosse compétence, ça a été la base de données. Avant, je ne connaissais pas les bases de données, je n'en avais jamais utilisé. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise mes bases de données quotidiennement. J'ai tout le temps ma base de données PHP-MyAdmin qui est disponible et vraiment je dialogue. Je fais des jointures, je fais des selects, enfin bref, je fais vraiment tout ce que je veux avec ma base de données. Alors qu'avant, je n'avais aucune connaissance, je ne savais même pas ce que c'était une base de données. Donc voilà, c'est un exemple de compétence. C'est une compétence que j'ai présentée lors de mon entretien lorsque j'ai présenté mon épreuve 6. Et bien évidemment, il y a d'autres compétences, mais c'est à vous de choisir. C'est vraiment à vous de trouver le gros avant, le gros après. Il faut vraiment qu'il y ait une très grosse différence. Et ensuite, on va terminer donc avec une sixième, voire même une cinquième, tout dépend de combien de compétences vous avez. On va terminer avec une conclusion. Donc dans la conclusion, il va falloir dire pourquoi vous avez choisi ces compétences. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Vous n'allez pas parler du avant et après, ça c'est dans les slides juste avant, mais vous allez vraiment dire pourquoi vous avez choisi ces compétences. Donc en l'occurrence, moi par exemple, j'avais choisi cette compétence parce que je n'avais aucune connaissance avant et maintenant, je suis vraiment rempli de connaissances. J'ai vraiment beaucoup de connaissances qui sont acquises au niveau de ces compétences. Donc voilà, dans cette conclusion, et bien évidemment, il faut impérativement que vous expliquiez la différence entre avant et après sur chacune de vos compétences. Ça va vraiment être très important. Ensuite, on va terminer pour le parcours professionnel. Il va falloir mettre que des mots. Ça va vraiment être très important. Si vous mettez dans votre diapositive des phrases, des pavés de phrases qui font 10-15 lignes, voire même 5-6 lignes, c'est vraiment beaucoup trop. Il faut vraiment que vous mettiez des mots, les idées principales. Vous mettez des mots, clac, clac, clac. Et voilà, ça va vraiment être très rapide et ainsi vous n'aurez même pas besoin
de lire votre diapositive, vous allez voir le mot et vous allez tout de suite vous dire hop, ça je sais, je vais dialoguer, je vais parler là-dessus, comme je le fais actuellement. Je marque juste des mots, présentation, je sais ce que je vais dire derrière. D'ailleurs, j'ai mes notes. Lors de votre entretien, vous avez le droit aux notes. Et vous voyez, je marque que des mots. Comme ça, je sais qu'est-ce que je vais devoir dire, je sais tout ce que je vais pouvoir expliquer, détailler, enfin voilà, je vais pouvoir dialoguer là-dessus. Et ensuite, chose importante, c'est 5 à 6 slides maximum. Vous n'avez que 20 minutes, 20 minutes c'est vraiment très court pour présenter 3 à 4 compétences, sachant que vous allez avoir vraiment des grosses différences entre le avant et le après, et donc respectez vraiment 5 à 6 slides maximum. Ensuite, donc voilà pour la présentation du parcours professionnel. Respectez bien ce schéma. C'est vraiment très simple et ça va vous permettre d'obtenir une note vraiment maximale. Donc pour ma part, j'ai obtenu 15 sur 20. Malheureusement, c'est pas une très bonne note puisque j'ai réussi à améliorer tout ce que j'ai fait. Donc vous retrouverez un lien juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra de télécharger tout ce que moi j'ai fait, donc le parcours professionnel, la gestion des configurations, la veille technologique. Je vous ai tout regroupé dans un pack de téléchargement pour l'épreuve 6. Et vraiment, j'ai des étudiants l'année dernière qui ont passé leurs épreuves avec ce que moi j'ai fait. Ils ont obtenu 18 et 20 sur 20, donc c'est les 2 meilleures notes que j'ai pu recevoir. C'est les 2 personnes qui m'ont fait un excellent retour sur mon pack de téléchargement. Et vraiment, bon, j'espère que les autres ont fait de même et j'aimerais bien qu'ils me fassent des retours. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour sur vos résultats, puisque bon, 2 élèves ont réussi d'obtenir la note maximale en n'ayant rien fait d'autre. Ils ont juste fait un copier-coller de ce que moi j'ai fait et ils ont obtenu 18 et 20 sur 20. Donc c'est vraiment des notes excellentes et c'est surtout coefficient 4, donc ça va pouvoir vous aider et vous booster au niveau de votre moyenne. Donc voilà, donc si vous souhaitez télécharger mon pack épreuve 6, c'est en bas dans la description. Et ensuite, on va terminer avec les 2 dernières choses qu'il faut lorsque vous allez présenter votre parcours de professionnalisation. C'est tout simplement vos 2 attestations de stage. Donc, la première année, la seconde année, remplies par votre maître de stage. C'est vraiment très important. Elle doit être signée, datée, enfin, il faut la remplir. Et enfin, il faut aussi remplir votre tableau des compétences. Sans votre tableau des compétences, vous n'aurez pas le choix entre vos différentes compétences. Donc, pour remplir le tableau des compétences, c'est très facile. Vous prenez un projet. Vous lisez toutes les compétences et vous cochez. Une fois que cette compétence a été appliquée, boum, vous la cochez. Si par exemple vous avez rédigé une documentation technique, eh bien vous cochez la compétence qui correspond à la documentation technique, etc., etc. Si vous avez fait des projets en BTS et en même temps en stage, eh bien il faut les mettre, bien évidemment. Remplissez au maximum votre tableau des compétences et vous verrez, ce sera une note qui sera vraiment excellente. Donc voilà pour cette première partie. Donc n'oubliez pas que vous avez que 20 minutes pour présenter le parcours professionnel, montrer vos attestations de stage et montrer votre tableau des compétences. C'est vraiment très important. Voilà pour cette première partie de vidéo. Donc si vous voulez recevoir mon pack E6 pour avoir le parcours professionnel, la gestion des configurations, la veille technologique, des conseils et bien d'autres, eh bien je vous mets un lien juste en bas dans la description et vous pourrez le télécharger instantanément. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc la deuxième partie de cette présentation. Ciao ciao les amis.